Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le dimanche 7 décembre 2025, vidéo qui sera probablement non répertoriée sur la chaîne que je transmettrai dans les commentaires de la précédente vidéo, ça sert pas forcément à grand chose de la mettre en avant. Je reviens juste sur Open Mandriva. J'ai pas supprimé les backups de la machine virtuelle, donc je restaure la VM que j'avais supprimée. Et ce qu'on va faire, on va faire la mise à jour en ligne de commande pour vous montrer que même en ligne de commande, la mise à jour ne fonctionne pas correctement. Voilà, que c'est pas le crash de KDE Plasma qui cause le problème de mise à jour foirée et de cassage de la distribution. Donc là, il y en a juste pour quelques instants le temps de restaurer les 20 gigas de la machine virtuelle, hein, le temps que ça transite par le réseau et que ce soit restauré ici. Donc comme ça, on va avoir à nouveau une machine virtuelle Open Mandriva, donc en date du 5 décembre, 3h18, hein, donc c'était avant de faire la suppression et donc avant de faire la mise à jour. Voilà. Donc je reviens ici, 625, elle est là. Donc je démarre la machine, ouvrir. Hop, donc toujours le noyau 6.14.2. Je vais me connecter juste pour vous montrer un truc. C'est bien que c'est pas une machine virtuelle sur laquelle il n'y a rien qui est installé, hein. Il y a, LibreOffice c'était par défaut, j'ai installé quelques utilitaires, notamment des navigateurs internet, pas de jeu mais plein de logiciels multimédia, vous voyez j'ai fait un petit peu de personnalisation, bref, utiliser la machine virtuelle comme si je l'utilisais en vrai. Donc ici, ce que je vais faire, je vais récupérer la ligne de commande qui est initiée par l'utilitaire, je ne vais pas la faire là, hein, DNF, voilà. Donc toute la ligne de commande, c'est ça. Voilà. Donc on commence par un DNF clean all. Donc je vais me mettre, non pas ça, je vais me mettre en CTRL ALT F3 par exemple. Je me connecte ici. Donc DNF clean all. Voilà. Ensuite, DNF repo list. Donc je pense pas que ça fasse bien grand chose, mais DNF repo list permet de lister les dépôts, pourquoi pas. Je reviens là. DNF distro sync refresh allow erasing. Hein. Donc DNF distro sync refresh pour forcer le rafraîchissement des dépôts allow erasing. Ok? Allow erasing. Ok? Donc là, on va revenir exactement au même point, c'est-à-dire tout ça. Vous voyez qu'il y a des remplacements de bibliothèque. Donc là, juste, on ne voit pas. Je vais mettre yes, entrée. Il manque le bas de. Il manque le bas de l'écran. Ouais, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. 3, 4. Je vous accélère et on va voir ce qui se passe. Donc là, même s'il nous manque le bas de l'écran, je pense qu'il analyse la transaction avant de la lancer. Ouais, c'est bon. Et voilà, donc ça semble avoir fonctionné. Si ici, voilà, vous voyez, on est sur terminé. Si je reviens là sur CTRL ALT F2, CTRL ALT F1, CTRL ALT F3, je sais plus, on voit que la session KDE, elle a bien craché pendant la mise à jour. Donc ça veut dire que finalement, je vais faire un reboot pour voir dans quel état on est. Ça veut dire que si on est utilisateur classique et que notre session de l'environnement de bureau crache pendant la mise à jour, bah c'est pas terrible quoi. Parce que ça veut dire qu'on devient avec une interface qui est plantée. Et là vous voyez, si je redémarre, eh ben je n'ai pas mon interface graphique. Vous voyez, l'interface graphique elle est pas là. Hein, Adrien, hop. Donc là je peux me connecter, c'est cool. Mais mon KDE est bel et bien vrillé. Il n'arrive pas à démarrer quoi. Et donc si j'essaie de me connecter en route et que je fais un journal CTL-B pour voir les logs depuis le premier démarrage que je viens de faire à l'instant. On va regarder si on a une erreur côté environnement de bureau, côté interface graphique. Donc vous voyez, on n'a pas grand chose. Si je fais un système CTL, start SDDM,
Voilà, ça démarre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que SDDM, il se démarre plus automatiquement? C'est quoi ce bins là? Sudo systemctl status SDDM. Bon, j'ai pas besoin de faire un sudo. Preset enabled, disabled. Donc il est pas actif par défaut. Voilà, il est plus actif par défaut SDDM. Systemctl is enabled SDDM disabled. Donc le gestionnaire de session au démarrage n'est plus activé. Pourquoi? Donc là, franchement, il y a deux trucs qui vont pas. La première, c'est qu'au cours d'une mise à jour du système, eh bien, KDE Plasma se coupe. Donc si on fait effectivement en ligne de commande la mise à jour, bah voilà, on se retrouve le bec dans l'eau, et si on redémarre, bah il se passe plus rien. Donc si ça se trouve, dans la mise à jour, elle avait peut-être été terminée et il suffisait juste de réactiver SDDM. Mais franchement, voilà quoi. Puis vous avez beau faire un StartX, hein, vu qu'on est sur Wayland, il n'y a plus de StartX. Donc, voilà. Et donc là, si je fais un sudo systemctl enable SDDM, voilà. Donc là, je réactive SDDM, viens, je fais un petit reboot. Le système démarre, très vite d'ailleurs. Hop, et ça marche. Donc, on a pris le temps de diagnostiquer ce matin. Mais, ce que je vous dis ici, c'est que moi, je diagnostique, j'essaye de comprendre. Quelqu'un qui utilise OpenMandriva pour son système de tous les jours, il n'est pas dans la merde quand même. Hein. Donc, là, ok, la OpenMandriva ROM 2512, elle est dispo. Ok, donc c'est pas finalement un problème de machine virtuelle. Hein. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, en 2025, bientôt en 2026, la plupart des serveurs, un peu de 95% des serveurs dans le monde entreprise fonctionnent avec des machines virtuelles. Hein. Donc, dire que la virtualisation, c'est de la bricole et qu'il vaut mieux tester en dur, franchement, ça, c'est pas un argument valide. Donc, ce que je peux juste dire, c'est que, 1, le problème n'est pas lié à la machine virtuelle. 2, le problème n'est pas lié à un logiciel que j'aurais installé en plus sur ma distribution. 3, au cours de la mise à jour, on ne sait pas pourquoi KDE Plasma s'interrompt, qu'on lance la mise à jour en graphique ou en TTY. Donc là, c'est assez étrange quand même. Et 5, une fois la mise à jour effectuée, le gestionnaire de connexion SDDM se retrouve désactivé. Alors, certes, j'ai personnalisé un petit peu la distribution, en mettant la barre des tâches en haut, en mettant un dock en bas pour l'avoir en une présentation comme j'aime bien avoir mon système, mais ce n'est pas cette personnalisation qui entraîne le problème. Et pour terminer là-dessus, je vous rappelle un truc quand même, si je vous fais un last pipe less, voilà, qu'on va tout en bas, vous voyez que j'ai installé le système le 4 mai, quand j'ai commencé à faire le test sur le long terme. Donc j'ai allumé régulièrement, et vous voyez que jusqu'au 7 octobre, dernière mise à jour que j'ai faite, il n'y a pas eu de mise à jour du noyau, il n'y a rien eu. Donc il y a eu un gros trou entre le 4 mai et le 7 octobre. Et après, dans cette période du 7 octobre au 16 novembre, vidéo précédente, hein, on a eu une grosse mise à jour qui pose problème. Donc effectivement, si vous testez aujourd'hui OpenMandriva en l'installant, vous n'allez peut-être pas avoir le problème parce qu'il a été lié dans la période entre le 7 octobre et le 16 novembre. Voilà, donc ça, il y a eu le premier problème. Et puis, les mises à jour, les choses comme ça, c'est pas fiable. Le process n'est pas fiable, et il n'est pas lié à mon environnement, il est bien lié à un fonctionnement de OpenMandriva. Donc, je réitère ce que je dis, non, cette distribution Linux n'est pas fiable. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur cette analyse, on va dire entre guillemets post-mortem, vous aura plu. Je vais peut-être finalement garder cet OpenMandriva dans un coin, juste par curiosité, mais je pense pas que je refasse une vidéo sur le sujet, parce que c'est pas très intéressant. J'espère quand même que ça vous a plu, que cette analyse également aussi. Et puis vu qu'on est allé un petit peu plus loin, je vais quand même vous la publier dans la journée. N'hésitez pas à réagir, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.